Bonsoir Émilie. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la marraine de la compagnie, la princesse Stéphanie. Cela a été un instant très solennel. Oui, effectivement, une première cérémonie de remise des insignes sous un format de prise d'armes avec la présence de notre marraine. Donc c'était un moment fort pour les jeunes recrues. Un moment plein de symboles, la présentation au fanion, la remise des insignes. Expliquez-nous comment s'est déroulée cette cérémonie. Donc cette cérémonie s'est déroulée en plusieurs phases. Effectivement, donc il y avait la revue des troupes par notre marraine et ensuite la lecture de l'ordre du jour pour instaurer le cadre de la présentation au drapeau de cette cérémonie. Il y a eu la présentation au fanion, donc la première fois que les carabiniers étaient présentés devant tous leurs camarades et ont pris conscience du rôle et de leur mission pour la famille souveraine au travers du fanion qui était présent. Et ensuite, il y a eu la bénédiction des insignes par l'abbé Venard, l'aumônier de la force publique, et la remise des insignes, donc l'insigne de corps et le badge d'épaule par notre marraine. Et ensuite, donc l'hymne national chanté en présence de tout le monde. Une tenue différente pour les recrues et les carabiniers. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour marquer l'entrée des jeunes recrues au sein du corps des carabiniers. C'est la tenue de travail sur laquelle on peut apposer les insignes. C'était une cérémonie particulière cette année puisqu'elle avait lieu sur le toit de la caserne boulevard de Belgique. C'est une première ? Oui, sur la caserne, oui. Alors avant, la cérémonie se déroulait où nous sommes, là, au sein du Musée des Princes. J'ai voulu donner une dimension un peu particulière et asseoir la cérémonie en la faisant sous forme de prise d'armes. Et on a profité de la vue exceptionnelle que nous avons sur le toit terrasse, sur la zone de pose hélicoptère, pour faire un événement vraiment particulier. Alors cette promotion 2022 porte le nom de carabinier Félicien Jaumarie. Qui était-il ? Alors Félicien Jaumarie était un carabinier qui, pour la Première Guerre mondiale, est retourné en France combattre. Donc il est mort le 27 avril 1915 et son nom figure sur la plaque commémorative qui se trouve à la caserne du Palais. Nous avons eu 8 morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. Et donc le Félicien Jaumarie fait partie d'un des 8. C'est important, toujours, commandant, d'associer un nom à une promotion, le nom d'une personne qui a marqué l'histoire ? Oui, c'est essentiel afin que les jeunes puissent se situer, parce qu'ils ne font pas tous partie d'un corps militaire avant d'intégrer les carabiniers. Donc c'est au niveau historique, au niveau symbolique, de pouvoir se situer et savoir effectivement où ils sont et quelles sont les attentes. Alors, on ne l'a pas évoqué ensemble, commandant encore, mais combien de carabiniers compte cette promotion 2022 ? Alors, la promotion compte 10 carabiniers. C'est la plus grosse promotion que le corps ait jamais connue, du fait du départ à la retraite de 10 carabiniers cette année. Habituellement, il y a beaucoup moins de recrues ? Habituellement, on est entre 3, 4, 5 recrues par an. Alors, donc là, c'était vraiment exceptionnel, un bon cru. Les jeunes ont vraiment suivi l'instruction avec intérêt et ont su restituer, parce que c'est compliqué de faire une instruction à 10 personnes. Le temps consacré à chacun est de fait moins important, mais ils ont bien intégré l'information et sont prêts à remplir toute leur mission aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Martial Pied, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour évoquer ensemble la remise d'insignes aux nouvelles recrues de la compagnie des carabiniers. Merci infiniment. Merci, Mélie. Bonne soirée à vous.